Que savez-vous être vrai sans preuve? De quoi êtes-vous absolument certain jusqu'au plus profond de vous-même sans avoir besoin de justification? Quand j'avais 10 ans, il y avait un concours pour les écoliers afin d'écrire un scénario pour un épisode de Doctor Who. Le meilleur serait développé en un épisode complet dans la prochaine saison et le gagnant recevrait un crédit d'écriture. J'étais un grand fan de Doctor Who à l'époque et le concours était organisé par les écoles. Donc mon professeur a obligé toute la classe à participer, mais j'étais vraiment enthousiaste. J'ai commencé à écrire une histoire où le docteur atterrit sur une planète remplie de cybermen défectueux, dont la programmation avait mal tourné et qui avait été abandonnée sur cette planète asile pour dépérir. Le docteur y atterrit en réponse à un mystérieux appel de détresse d'une femme et tente de la retrouver et de la sauver, tout en évitant les cybermen dysfonctionnels et le danger imminent de la destruction planétaire par les cybermen normaux. J'ai terminé mon petit scénario et l'ai remis à mon professeur pour qu'il le soumette. Malheureusement, il s'est avéré que le concours était très strict concernant le format des soumissions et le mien a été rejeté parce que j'avais utilisé le mauvais format d'une manière ou d'une autre, ce qui semblait être une raison étrange. J'étais un peu déçu et ça s'est arrêté là. Mais ensuite, 1 an ou 2 plus tard, il y a eu un épisode de Doctor Who intitulé Asylum of the Daleks qui semblait incroyablement similaire à mon histoire, sauf avec des Daleks. Tellement incroyablement, étrangement similaire en fait, qu'à ce jour, je suis absolument convaincue que Steven Moffat a vu mon script et a trouvé une excuse de formatage pour me retirer du concours, voler mon histoire, changer les méchants et s'en attribuer le mérite. Je n'ai aucune preuve, je n'ai même plus le scénario que j'avais écrit, ni aucune lettre de la BBC concernant ma soumission, et pourtant, je sais au fond de moi que Steven Moffat a volé son script à moi quand j'avais 10 ans. Je te crois. Waouh! C'est mon commentaire avec le plus de karma et ma première récompense. Quand j'avais 18 ans, j'ai fait mon premier tatouage, le logo de Squaresoft, sur le haut de mon bras. C'était en 2001 et j'étais aussi seule dans un nouvel état. J'étais et suis toujours un grand fan de RPG, c'était le sommet de ma passion de geek. J'ai envoyé une photo de moi et de mon tatouage avec une courte lettre sur moi et mes jeux préférés au magazine officiel PlayStation. Ils ont publié ma lettre et ma photo avec la légende « Nous ne savons pas si nous devons être impressionnés ou effrayés ». Le mois suivant, ils ont commencé une section tatouage du mois et je suis absolument sûre à 100% que soit j'ai lancé cette idée, soit j'ai été l'histoire qui a prouvé le concept, le test. À moins que quelqu'un de l'équipe de cette époque ne vienne me dire le contraire, je croirai toujours que j'en suis à l'origine. Vous voyez le lien à l'écran. Une photo actuelle du tatouage. J'ai cherché pendant plusieurs heures pour essayer de retrouver l'original que j'avais envoyé. Je pensais l'avoir sauvegardé. Mais je suppose qu'il est perdu à jamais. Désolé tout le monde. Le film The Truman Show a été conçu pour me faire croire que l'idée du monde entier, observant chacun de mes gestes, était absurde. Mais je sais mieux que ça. Je me souviens de l'épisode où tu as regardé ce film. Que mon cousin a volé ma carte Pokémon holographique première édition de Dracofeu au début des années 2000. Mon frère a supprimé ma sauvegarde de jeu intentionnellement. Il est assez grand pour lire. Il savait ce qu'il faisait. Pour chaque chaussette qui disparaît, un couvercle de Tupperware apparaît. Edith, merci à tous pour les votes positifs. Que mon dernier patron me détestait en secret, même si, en apparence, nous avions une relation très positive. Mon patron faisait semblant d'être amical et m'encourageait à être ouverte avec elle. Et puis du jour au lendemain, j'ai été licenciée. C'était manifestement une façade. Mise à jour. Je comprends, tout le monde. C'était une grosse erreur de ma part de faire confiance à cette personne. Leçon bien apprise. J'ai été licenciée pour avoir été honnête lors de mon évaluation annuelle. Elle a dit que j'étais manifestement mécontent de mon travail et que j'étais trop dure avec moi-même. Je veux dire, j'ai simplement dit que j'avais besoin de m'améliorer dans certains domaines. Je me comparais à des gens qui occupaient mon poste depuis plus de 20 ans. Oui, je vais me donner un 3 sur 5.
J'étais trop dure avec moi-même. Écoutez, madame, vous êtes vraiment trop dure avec vous-même. Vous êtes bien meilleure que ce que vous pensez. Bref, vous êtes renvoyée. Vous n'êtes tout simplement pas au niveau que nous recherchons. Mon ancien patron a utilisé le Covid comme excuse pour me licencier parce que j'étais le seul membre de son équipe à avoir été embauché par quelqu'un d'autre et non par lui. Qu'il aille se faire voir pour toujours. De nombreuses entreprises profitent actuellement du COVID pour se permettre toutes sortes de dérives. À 100%. Nous avons tous perdu nos augmentations annuelles en avril, puis en juin, on nous a annoncé que c'était le meilleur trimestre que l'entreprise ait jamais connu. Nous travaillons dans le domaine de l'informatique. Nous avons subi une réduction temporaire de salaire de 7% pour éviter des licenciements. J'étais d'accord avec ça. Puis ils ont quand même licencié des gens. Ensuite, ils ont annoncé que cela durerait probablement jusqu'en décembre. Puis, j'ai vérifié le cours de l'action. C'est le plus haut de l'année. Il est de 70 $ de plus par action par rapport à l'année dernière. Je ne suis pas économiste. Mais qu'ils aillent se faire voir. Casey, Anthony a tué sa fille et ses parents le savent aussi. Modification. Merci à tous pour les 2 récompenses. J'en avais jamais reçu avant maintenant. East Fork, pour moi, il y a certainement des preuves, mais le système judiciaire a échoué ce pauvre bébé. Et ce qui est pire à mes yeux, c'est que l'année dernière, elle a apparemment dit qu'elle voulait un autre enfant, ou même plusieurs. Il y a une agence de voyage dans ma ville qui existe depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je suis convaincu que c'est une couverture pour la mafia. Tu ferais mieux de te taire, sinon tu risques de partir en voyage imprévu. Beaucoup plus d'acteurs célèbres que nous ne le pensons sont en réalité les enfants secrets d'autres acteurs célèbres de la génération précédente. J'appelle cela la théorie des bâtards d'Hollywood. Un nombre surprenant d'acteurs et de musiciens célèbres ont des parents riches ou déjà connus dans l'industrie. Il semble de plus en plus rare qu'un outsider parvienne à percer. Idem pour la musique. Cela m'a fait croire que l'absence relative d'un filet de sécurité sociale aux États-Unis empêche un grand nombre de personnes de gravir les échelons simplement parce qu'elles n'ont pas de parents capables de financer leurs rêves ou, au minimum, de les empêcher de frôler l'itinérance si cela ne fonctionne pas. Oui, lorsque Billie Eilish, dont je ne savais absolument rien, est soudainement apparue partout du jour au lendemain, j'ai su que quelque chose se tramait. Elle est talentueuse, mais il n'y a pas de machine publicitaire qui fonctionne en parfaite harmonie, comme ça, sans qu'il y ait quelqu'un aux commandes. Et effectivement, il s'avère que sa famille est dans le milieu de la musique. Si je suis coincé dans les embouteillages et que je change de voie parce que l'autre voie semble avancer plus vite, la voie que je viens de quitter se mettra automatiquement à aller plus vite. Et si vous ne changez pas de voie, votre voie sera lente. Alors, n'hésitez pas à changer de voie. Même si cela ne modifie pas votre temps de trajet, cela l'accélère pour nous autres. Pour éviter les biais cognitifs, remarquez les moments où votre fil avance plus vite que l'autre. Cela aura l'équilibre. De plus, respectez la règle tacite de ne pas changer de fil, à moins d'être certain que cela vous sera vraiment avantageux. Vous passez pour un vrai crétin lorsque vous coupez la route à quelqu'un dans la circulation. Et vous vous sentez gêné lorsque la personne derrière vous dépasse. Parfois, pour le bien de votre santé mentale, il vaut mieux ne pas changer de fil. Se faire tatouer un nom sur le corps est une malédiction, tant pour vous que pour la personne dont le nom est inscrit sur vous, et ce, aussi longtemps que vous le portez. 10 à mon père, qui s'est fait tatouer son propre surnom sur le bras. Je pense qu'il a inversé le mauvais sort en faisant ça, vu la chance qu'il a eue dans la vie. Mon chat est en perpétuelle superposition entre avoir récemment mangé et mourir de faim. Du moins, c'est comme ça qu'elle agit. Tout comme mes sentiments à mon égard. Impossible de les contredire ou de les réfuter, peu importe à quel point vous essayez. Le fait d'avoir été gravement malade, à cause d'une infection bactérienne lorsque j'étais bébé, au point de frôler la mort, explique pourquoi je ne tombe jamais malade, malgré mon mode de vie très peu sain.
Ce n'est pas que je le crois véritablement, mais c'est quelque chose auquel je pense souvent, l'effet papillon. Comme si les petites actions que je fais au cours de la journée pouvaient influencer l'issue totale de ma journée. L'autre jour, je me suis arrêté pour prendre une glace en rentrant chez moi, et quand nous avons repris l'autoroute, il y avait eu un énorme accident où l'arrière d'une Porsche rouge était complètement calciné. Peut-être que nous aurions été percutés si nous n'étions pas allés chez Dairy Queen. Je ne sais pas, mec. Mais si Destination Finale m'a appris quelque chose, c'est que la mort est furieuse contre toi et va te piéger dans un accident bizarre impliquant un pistolet à clous et un lit de bronzage. J'ai vu le vol 93 s'écraser. Je ne partagerai jamais ça dans la vraie vie, parce que c'est sacrément sombre. Et personne ne vous croirait, la géographie des rapports est fausse. Je l'ai vu aussi clairement que le jour depuis le campus principal de Kent State, Ohio. Je ne savais pas ce que je voyais, sauf que je me souviens avoir pensé « Cet avion est beaucoup, beaucoup trop bas. » Nous avions une école d'aviation, donc les avions étaient courants et trop grands, et il se déplace comme un enfant qui conduit un camion électrique. J'ai continué mon chemin vers la classe. Vous ne voulez pas être en retard, même dans une université libérale. Ce que vous avez presque certainement vu, c'était la prise de contrôle par les pirates de l'air, pendant le détournement qui a eu lieu à 9h28, peut-être pendant un cours de 9h30. L'appareil a été très secoué et a perdu beaucoup d'altitude. Il a fallu un certain temps aux pirates pour le stabiliser, le maîtriser et le faire demi-tour. Et dites, si vous regardez la trajectoire du vol 93, il est probable qu'il ait été visible depuis le campus de Kent State lors de son trajet vers l'ouest. Lors de son retour après le détournement, il est passé plus au sud, survolant le sommet de la Virginie occidentale. Cela mérite bien plus de votes. Je suis désolée que tu aies dû voir l'avion OP. Le vol 93 a survolé l'Ohio. Il a fait demi-tour pour retourner vers Washington, D.C. Je pense que ce que tu as vu, c'était l'avion volant de manière erratique pendant que les pirates de l'air prenaient le contrôle, ce qui a pris du temps, comme mentionné plus haut. Il s'est écrasé peu de temps après, dans un champ en Pennsylvanie. Que j'ai ressenti l'amour, je ne suis vraiment pas sûre que ce soit ce que les autres ont ressenti et appelé amour, mais si ce n'est pas le cas, je ne sais pas ce que c'est. Une personne sur 3 ou 4 n'est pas capable de pensée critique. Et je ne fais pas ici une quelconque remarque sur la politique ou autre chose. Je veux dire que ces personnes sont littéralement incapables de recevoir des informations, de les combiner avec d'autres et d'en tirer leurs propres conclusions. Elles sont en quelque sorte des robots programmés par la source qui leur semble la plus convaincante. À un moment donné, je pense que la proportion de la population réellement incapable n'est probablement pas de 1 sur 4. Elle est sans doute plus faible, mais il est beaucoup plus probable qu'une plus grande partie de la population applique de manière incohérente la pensée critique. Un exemple serait quelqu'un qui peut l'appliquer au travail, mais ne le fait pas dans d'autres aspects de sa vie. Grand haussement d'épaule, parce qu'au final, qui sait vraiment? Je n'en ai pas la moindre idée, je ne peux que spéculer. Edith, un mot pour plus de clarté. Merci d'avoir regardé. Laisse un commentaire ci-dessous et dis-nous ce que tu en penses. Et n'oublie pas de jeter un œil à nos autres vidéos.